Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors en fait c'est juste une petite vidéo très très courte. En fait c'est pour parler de la conversion à l'islam d'un dirigeant d'un parti politique d'extrême droite allemand qui s'appelle Arthur Wagner. Arthur Wagner en fait c'était un dirigeant de l'AfD. Donc c'est un parti politique d'extrême droite allemand et qui militait justement contre l'islam, contre l'immigration. C'est vraiment un parti xénophobe. C'est vraiment un parti, euh, on va dire, islamophobe. Et ce dirigeant politique était aussi un chrétien, puisqu'il était responsable des églises et des communautés religieuses au sein de son parti qui est l'AfD. Donc il s'est converti à l'islam. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas nouveau que des gens comme ça qui détestent l'islam se convertissent à l'islam. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Mais il faut aussi se rappeler que les compagnons du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, c'étaient aussi des convertis, hein. Et beaucoup d'entre eux avaient la haine de l'islam à cette époque-là, voulaient même tuer le prophète, hein. Il faut se rappeler de Khalid ibn Walid, hein, qui avait tué beaucoup de musulmans pendant la bataille de Uhud et qui est devenu musulman. Il faut se rappeler de Omar ibn al-Khattab, hein, qui lui aussi n'aimait pas le prophète au début, mais qui a fini par se convertir à l'islam. Et beaucoup de ses compagnons étaient dans ce cas-là. Et c'est ça en fait le miracle de cette religion, comme je le dis souvent. C'est qu'en fait l'islam est une religion qui s'empare des cœurs. C'est pas une religion qui s'empare des murs. Et j'ai envie de dire ça par rapport à ceux qui pensent que en Europe il y aura plein de mosquées, plein de minarets, je ne sais pas quoi. N'ayez pas peur, car l'islam s'empare des cœurs. Et quand on voit quelqu'un comme ce dirigeant, cet ex-dirigeant de l'AfD, Arthur Wagner, quelqu'un qui détestait l'islam, qui militait même publiquement contre cette religion, quand on le voit aujourd'hui se convertir à l'islam, eh bien on a envie de tout simplement de dire Allah Akbar, Dieu est grand tout simplement, car c'est Allah qui guide en réalité. Aujourd'hui on a envie tout simplement de, comment dire, de détourner le sens de cette phrase, hein, pour faire croire que lorsqu'un musulman dit Allah Akbar, ça veut dire qu'il a envie de tuer les gens, il a envie de d'égorger les gens. Je pense que maintenant en Occident, les gens petit à petit se rendent compte qu'en réalité l'islam est une religion de miséricorde, hein. C'est une religion de miséricorde. Donc voilà, c'était la nouvelle de la semaine, hein. Arthur Wagner qui devient musulman malgré ses années de combat contre l'islam. Et c'est là où on voit vraiment la puissance de la spiritualité de cette religion. Comme je l'ai dit aussi il n'y a pas longtemps dans une vidéo, l'islam est la première puissance spirituelle au monde. Vous savez, souvent on parle des puissances atomiques, hein, ce sont les pays en fait qui ont la bombe atomique. Eh bien, il faut savoir que l'islam est une puissance spirituelle. C'est la première d'ailleurs, c'est la première puissance spirituelle au monde. Et cette puissance spirituelle démontre aujourd'hui que n'importe qui peut adhérer à cette spiritualité. N'importe qui, même les personnes qui ont la haine de l'islam. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner car l'islam a l'habitude de faire ce genre de miracle. Ce n'est pas la première fois, comme je l'ai dit, à l'époque du prophète, ça s'est passé comme ça. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, à l'époque de Abu Bakr Siddiq, ensuite Omar ibn al-Khattab, etc. Jusqu'à nos jours, eh bien, on voit ces miracles-là. Tout ça, ce sont des signes qui montrent que cette religion, ce ne sont pas les musulmans qui la dirigent, mais c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dirige cette religion et Allah guide qui il veut. Il guide qui il veut comme il le dit dans le Coran. Il guide qui il veut et il laisse dans l'égarement qui il veut. Il égare qui il veut. Donc ça, c'est encore un signe. Et pour finir, je voulais juste te dire que franchement, je suis heureux de vivre cette époque. Car certes, on n'a pas vécu l'époque du prophète, on n'a pas vu ces miracles. Mais aujourd'hui, on voit le miracle de l'islam. Avec tout ce qui se passe, malgré le fait que cette religion est combattue dans les quatre coins du monde,
eh bien, on voit de plus en plus de personnes qui adhèrent à cette spiritualité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas s'étonner, car les compagnons du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, c'étaient des convertis. Et aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner de voir des gens se convertir en masse à l'islam. Tout ça démontre bien la puissance de cette religion, la puissance spirituelle de cette religion. Et ça démontre aussi que les valeurs de l'islam, ce sont des valeurs nobles, malgré tout ce qu'on dit sur... Parce qu'aujourd'hui, il faut dire une chose, c'est qu'on essaye de casser, on essaye de faire croire que l'islam défend des valeurs arriérées, des valeurs dès notre âge, etc., etc. Mais en fait, les gens se rendent compte que c'est le contraire. L'islam défend les vraies valeurs humaines, d'accord, la justice, hein, la vérité, hein, la famille et tout ce qu'il en suit. Ce sont ceux qui combattent Dieu, qui essayent de pervertir ces valeurs et de nous faire croire que nous devons changer les valeurs et nous faire croire que c'est l'homme qui est devenu Dieu à la place de Dieu. Mais alhamdulillah, Allah démontre encore une fois que c'est toujours lui qui dirige. Et à travers ces conversions, à travers le fait que les musulmans se prosternent et s'inclinent tous les jours démontre bien que Allah est adoré sur terre. Et pour finir, nous allons faire juste un petit rappel sur le message de l'islam. L'islam nous appelle à adorer un Dieu unique. Allah, il est le seul qui mérite d'être adoré. C'est Dieu, lui seul. Cela veut dire que nous devons nous incliner, nous prosterner que devant lui. Lorsqu'on a faim, c'est à lui que nous devons demander de nous nourrir. Lorsqu'on a peur, la protection lui appartient, donc on lui demande de nous protéger en premier lieu. Lorsqu'on cherche la guider, eh bien c'est lui qui guide, comme il le dit dans un hadith Quds. Dieu dit: ô vous mes serviteurs, vous êtes tous égarés excepté celui que je guide. Demandez-moi de vous guider, je vous guiderai. Donc la guidée appartient à Allah. Celui qui veut être guidé doit demander à Allah. Celui qui est malade et qui veut être guéri doit demander en premier lieu à Allah. Donc c'est le seul et l'unique que nous devons adorer. Nous ne devons pas adorer la création quelle qu'en soit. Nous ne devons pas adorer ni les anges, ni les djinns, ni les saints, ni les arbres, ni le soleil, ni quoi que ce soit, ni les présidents, ni quoi que ce soit. Dieu nous appelle à travers le message de l'islam de n'adorer que lui, car il est le mieux à même de nous protéger, de nous guérir, de nous nourrir et de nous guider. Le deuxième message de l'islam, c'est d'accepter tous les prophètes d'Allah et d'accepter son dernier prophète qui est Mohammed, paix et bénédiction sur lui. C'est-à-dire, nous devons accepter les 124 000 prophètes et messagers qui ont été envoyés. Parmi eux, il y a eu Abraham, Moïse, Noé, Jésus et bien entendu le dernier, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est le message, le premier message de l'islam. N'adorer qu'un Dieu unique et accepter le dernier des prophètes. Et en acceptant le dernier des prophètes Mohammed, nous acceptons de facto tous les autres prophètes. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, toujours sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes.